3 habitudes que j'ai mis en place pour pouvoir créer du contenu régulièrement. Quand on est créateur de moins de 1000 abonnés ou tout nouveau créateur, c'est un des sujets, un des problèmes récurrents qui fait qu'on a du mal à sortir des vidéos et qu'on procrastine beaucoup. Et là, dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 habitudes que j'ai mis en place pour pouvoir créer du contenu régulièrement. Je suis sur une série de 90 vidéos en 90 jours. Donc, il fallait que je mette des habitudes en place pour pouvoir tenir cette cadence. La première habitude que j'ai mis en place pour pouvoir tenir cette cadence, c'est tout simplement d'écrire mes titres de vidéos à l'avance. Pourquoi? Ça va t'enlever beaucoup de procrastination. Si tu écris tes titres de vidéos à l'avance, c'est-à-dire que tu n'as plus qu'à tourner les vidéos et elles seront prêtes. Donc, comment je fais pour pouvoir trouver autant de sujets? Je me sers de YouTube Studio. Je me sers également du contenu des youtubeurs que je regarde qui sont dans la même thématique que moi et qui veulent servir les mêmes personnes que moi, qui aident les mêmes personnes que moi. Donc, ce n'est pas du plagiat, c'est vraiment, je regarde leurs vidéos, je m'inspire de ce qu'ils font et je m'approprie ce qu'ils font pour pouvoir, moi, aider ceux que je veux aider. Donc, à partir de là, ça te permet d'avoir une grande variété de titres et ça te permet de pouvoir créer du contenu sans te poser de questions, parce que c'est l'élément, je pense, en tout cas pour moi, c'était ce qui était le plus compliqué, de trouver des titres de vidéos pour pouvoir sortir des vidéos tous les jours. Donc, en deuxième habitude, ce que j'ai mis en place, c'est un processus tout simple, qui est le titre qui est déjà fait. Donc, à partir du titre, je travaille la miniature. Et la miniature ne doit pas répéter le titre, mais elle doit amplifier ou aider à comprendre la vidéo. Donc, c'est un packaging. Vu que j'ai les titres qui sont déjà prêts, je travaille aussi sur plusieurs types de miniatures et je teste, puisque je suis en une chaîne toute récente. Enfin, une chaîne, quand je dis toute récente, c'est-à-dire que je commence à produire du contenu depuis, on va dire, une quinzaine de jours. Donc, je teste. Je suis sans cesse en test. Donc, je teste les miniatures, je teste les titres. Parfois, je reviens sur les titres et les miniatures que j'ai faites et ça me permet de pouvoir améliorer les titres que j'ai déjà écrits. Et ça me permet comme ça de pouvoir voir si ce que je fais, ça me permet de pouvoir avancer sur la chaîne. Donc ça, c'est déjà un tips. Ça vous permet déjà de pouvoir vous corriger, même sur les vidéos qui ne sont pas encore sorties. Ensuite, la troisième habitude que j'ai mis en place, et ça, c'est vraiment ce qui est top, c'est que j'ai pris l'habitude de préparer mes hooks, c'est-à-dire mes introductions. Avant, je pensais qu'un hook devait être spectaculaire, alors que tout simplement, le hook doit indiquer à la personne qui a cliqué en voyant la miniature qu'il est arrivé sur la vidéo qu'il souhaitait voir. Et ça, c'est quelque chose que j'améliore également parce que c'est quelque chose que je n'étais pas familier à faire dessus parce que je travaillais beaucoup sur YouTube avant, mais je n'avais pas encore compris ce concept de hook. Et parce que tout le monde, quand il parle du hook, tu as l'impression qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit spectaculaire, que ce soit quelque chose qui bluffe le spectateur. Alors que pas du tout, en fait. Quand tu vois la miniature, tu te dis, j'ai ce souci. Par exemple, comment faire des vues quand tu es un jeune créateur ou un créateur de moins de 1000 abonnés. Tu vois cette miniature, tu cliques dessus et le hook doit exactement te faire comprendre que tu es arrivé sur la vidéo qui va t'aider à faire des vues quand tu as moins de 1000 abonnés. Et c'est tout simplement ça que j'ai mis en place et que je répète et que je l'améliore dans les process. Petit à petit, je gomme des petites choses parce que tout n'est pas parfait, évidemment. Je gomme quelques petites choses, mais au fur et à mesure, je m'améliore dessus. Et j'espère que, en m'améliorant dessus, la qualité va suivre. En étant une chaîne débutante, il faut multiplier les vidéos. Multiplier les processus qu'on met en place pour pouvoir avoir au fur et à mesure une identité de chaîne. Et aussi, une identité de chaîne, c'est ce que le viewer, quand il vient chercher chez toi, une identité de chaîne. Parce que des chaînes qui parlent aux créateurs qui ont moins de 1000 abonnés, il y en a plein. Et tu peux pas parler de tout sans forcément avoir une identité de chaîne. Parce que il y a aussi ta personnalité qui rentre en compte. Et ça, il faut le prendre très sérieusement. Ta personnalité est importante dans ta manière de parler, ce que tu vas dire et comment ça va résonner avec l'audience. Donc voilà les 3 habitudes que j'ai mis en place pour pouvoir créer du contenu régulièrement. J'espère que cette vidéo aura répondu aux questions que toi tu te posais. Si tu es un créateur de moins de 1000 abonnés et que tu veux faire analyser ta chaîne, j'ai un lien ou j'ai un questionnaire pour te permettre d'analyser ta chaîne en 3 minutes. N'hésite pas à aller dans la description, à cliquer sur ce lien. Nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.